Mais la vraie solution durable à long terme contre le varroa, c'est de sélectionner des lignées résistantes au varroa. Des lignées d'abeilles qui vont combattre par elles-mêmes le varroa, qui ne toléreront pas d'être parasitées. Puis là, on a fait dans l'humanité, partout dans le monde, des sélections pour avoir des lignées d'abeilles douces, pas piquantes, pas agressives envers l'apiculteur. C'est agréable. Sauf que on a éliminé quelles caractéristiques, quelle résistance à quelle maladie, à quel parasite, en ayant sélectionné des abeilles plus douces. L'exemple que je donne, c'est comme si on éliminait les roux parce qu'on n'aime pas la pigmentation des roux dans l'humanité. C'est lié à quelle résistance, à quelle maladie qui adviendra dans l'avenir, cette pigmentation. On n'en sait rien. La science connaît certaines choses, mais c'est pas Dieu le Père, là. J'ai déjà croisé des poules Warren et Decalb, des rouges, des noirs, je ne sais plus laquelle est laquelle. Puis j'ai obtenu des poules de Sussex ou d'autres complètement... Quand on croise des lignées, des races, ça permet des caractéristiques génétiques récessives de s'exprimer. Alors, donc, depuis 47 ans, depuis que j'ai compris ça, j'ai décidé de croiser le maximum de lignées de races d'abeilles pour avoir la meilleure vigueur hybride. C'est connu dans les élevages, la vigueur hybride. Hein? Les Autochtones d'Amérique savaient ça. Intégrer des immigrants anglais ou français ou espagnols, c'était bienvenu dans les tribus autochtones parce qu'ils savaient, dans leur grande sagesse, que ça améliorait la génétique, d'avoir du bagage génétique différent. Alors, ceci dit, est arrivé des abeilles africaines en Amérique du Sud qui ont été considérées comme des killing bees. Et puis, c'était pas souhaitable d'avoir des abeilles qui pouvaient s'attaquer aux humains puis tuer des gens. Il y a eu même des films de catastrophes là-dessus. Donc, ces abeilles-là ont remonté vers le nord. Les apiculteurs du Brésil ont dû s'adapter à ça. Et puis, se sont croisés avec nos lignées d'origine européenne. Et puis, la théorie voulait que l'africaine prendrait le dessus puis que la génétique européenne disparaîtrait. Mais c'est pas ça qui est arrivé. En fait, il y a eu un croisement puis l'africaine n'a pas dominé. Il y a eu un réel croisement, comme des Anglais et des Français avec les Indiens. Puis au Québec, ben, on est le fruit d'un métissage. Hein. Et puis, particulièrement en Beauce, là, il n'y avait pas de femmes avec les colons. Il y a eu les filles du roi, mais ils ont été dans les grandes villes, les Trois-Rivières, Québec, Montréal. Ils ne sont pas venus dans les campagnes. Donc, tous les jeunes hommes français ont épousé obligatoirement des Indiennes. Puis ça a donné la nation qu'on connaît maintenant. Les Beaucerons, c'est insoumis. Mais revenons aux abeilles. Donc, on a avantage à croiser de la génétique pour... moi, je le fais avec les poules, puis les abeilles, une fusion des races puis des lignées. Ça nous fait des colonies d'une belle vigueur, pas de consanguinité. Et puis, j'ai parlé avec un apiculteur texan qui dit que ça faisait... Je ne me souviens plus du nombre exact d'années. Ça faisait au moins 10 ans, si ce n'est pas 20, je ne m'en souviens pas. Qui n'avait pas traité contre le varroa parce qu'il remarquait que ces colonies d'abeilles contrôlaient le varroa. Les abeilles arrachent les pattes des varrois. Donc, ça se reproduit mal, pas de pattes. Il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui ait des pattes. Hein. Donc, comme il y en a un des deux de temps en temps qui a des pattes, il y a encore des varrois, mais pas à un niveau dangereux pour la colonie. Donc, j'ai expliqué à l'apiculteur ici, le 1er septembre, généralement, c'est fini, sauf exception. Sur 47 ans d'apiculture, j'ai vu 3 fois où il y avait eu une récolte la première semaine de septembre, pendant une canicule, où il y avait abondance de léontonnons d'automne et de trèfle encore dans les champs. Mais le verger d'or, c'est fini. 1er septembre, c'est fini. Donc, 3 fois sur 47 ans, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, je dis à l'apiculteur, nous, le 1er septembre, c'est terminé. Les abeilles ne rentrent plus de nectar pollen. On peut voir une pelote de pollen de temps en temps, mais c'est exceptionnel. Et puis, ça peut aller au 1er mai avant qu'il rentre quelque chose de significatif. Bien, il dit, nous, au Texas, c'est exactement comme ça que ça se passe, sauf qu'il n'y a pas de la neige ou pas beaucoup de neige, pas des grands froids comme nous autres, mais c'est la sécheresse, puis les abeilles ne sortent pas. Ils vivent de leur réserve pendant la même période que nous autres. Donc, je voulais importer quelques-unes de ces reines-là
pour les installer dans notre rucher ici, qui est à part du monde civilisé, et puis observer. J'ai demandé un permis à Santé Canada, ils me l'ont accordé en notifiant qu'il fallait que dans un rayon de 100 000 ou 100 km, je ne me souviens plus à la ronde, il ne fallait pas qu'il y ait d'abeilles africaines ou africanisées. Ouais, l'apiculteur a dit « Jamais je prouverai ça ». Puis il dit « De toute façon, en Californie, vous importez des reines de la Californie et il y a aussi de l'abeille africanisée. » Donc il y a des jeux politiques, on ne sait pas c'est lequel, qui gagne quoi, à qui paye le crime, mais on a des... sans le savoir peut-être un peu de ces lignées-là quand on achète des reines de la Californie. Ce que je pense n'est pas une bonne chose parce qu'ils ne connaissent pas l'hiver comme nous autres, mais j'aimerais le tenter quand même avec des abeilles du Texas qui connaissent des périodes de disette un peu comme ce qu'on connaît, là, pour voir comment ça se comporte ici, puis est-ce que ça va, en croisant ça avec nos lignées, est-ce que ça va conserver ses caractéristiques. Bon, mais ça, c'est des projets de rêve, là. Dieu sait si ça se réalisera un jour ou pas. En attendant, tous les chercheurs du monde cherchent à sélectionner des lignées résistantes au varroa, parce que c'est la voie à long terme, mais c'est pas dans la consanguinité qu'on va trouver ça, selon moi. C'est dans la diversité génétique.